Dans le cadre de la reconstruction du pays, une foire a été organisée au Caribbean Convention Center du 31 janvier au 2 février. À cette foire, plusieurs projets ont été présentés, mais un de ces projets a retenu beaucoup l'attention. C'est celui de Tenta, représenté par le Québécois Maurice Monette. J'aimerais vous dire, avant de vous répondre affirmatif que je suis Québécois, je suis humain, comme nous tous, un Québécois humain. Voilà. Et maintenant, je voudrais vous présenter notre projet et qu'on travaille depuis très longtemps. Ça remonte à une histoire qui va aussi loin que l'Angola, la maison que nous avons fabriquée. Maintenant, sur le cadre du projet de Haïti, ce qui a été amené différent de l'Afrique, c'est le côté sismique de la maison. Nous avons porté l'ampleur sur le sismique et aussi les vents. La maison est fabriquée de produits complètement recyclables. On dit green. Et ça, c'est aussi dans le cadre de M. Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis, qui va partout autour de la planète pour dénoncer la coupe des arbres et de reproduire notre propre produit et ne pas détruire ce qui nous est acquis par la nature. Alors, la maison, elle est fabriquée d'aluminium, d'acier et de composants qui est du fibrociment pour les planchers. Et aussi, on a une toile qui est sur le toit pour la rendre imperméable. Ce qui fait que Tenta a un produit unique présentement sur le marché. Je vois ici à l'exposition, ça confirme définitivement que le produit que nous avons est unique dans son genre. C'est que la maison peut être installée sur des pieux vissés. Et l'avantage de ça, c'est que quand vous allez voir sur le site de Tenta, le www.tenta.ca, vous allez voir les concepts qu'on a fait avec Ashes and Snow, un musée qui s'est promené internationalement. C'est cette expertise avec l'architecte Shigaruban que nous avons emmené sur les maisons. On l'a baptisé l'humaine, tout simplement parce que la maison bouge. Elle répond. Alors, sur les pieux vissés, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'au lieu d'être pris fixe pour que ça craque, il y a un mouvement. Ensuite, sur les fondations de la maison qui sont en acier au lieu de bois pour le thermite ainsi que pour le feu et recyclables, on a les poutres d'aluminium qui est le squelette de la maison et les panneaux que vous voyez à l'arrière-plan de la maison viennent glisser à l'intérieur. Et ces panneaux, lorsque vous avez des secousses sismiques, comme vous savez, vous avez une première vague, lorsqu'il y a une secousse sismique, on entend comme un train qui serait pour nous frapper. Cette vague-là fait que la Terre, elle est en mouvement. C'est à ce moment précis que le mouvement se fait le plus ressentir. Le deuxième mouvement va être en soulèvement. Alors, c'est là que le pieu vissé vient jouer comme un amortisseur sous la maison. Alors, on a mis beaucoup l'accent là-dessus. Mais mis à part ça, ce qui est le plus important, c'est que la maison, elle est fabriquée, c'est une maison d'abord. Une maison pour que le peuple, les gens de la population de la Terre, et spécifiquement présentement à Haïti, retrouvent leur dignité. Depuis le début, on me dit non, mais c'est oui. On a mis des toilettes à l'intérieur avec des douches. Et ce qui fait notre force, c'est qu'on a regroupé en tout et partout 13 entreprises, des compagnies américaines, comme Siemens Corporation en Ohio, Sapa, le plus gros extrudeur d'aluminium des États-Unis. Ensuite, on a le Baron en France pour les réservoirs d'eau qu'on met sous la maison, on récupère l'eau. Ensuite, on a H2O avec un filtre on peut filtrer l'eau de pluie et que l'eau devient potable indéfiniment sans aucun problème de maladie ou comme celle qu'on rencontre présentement, le choléra. Et on a aussi un système qui est présentement aux États-Unis et au Canada, vous avez 3000 municipalités qui ont installé ce système-là sur une grosse envergure pour être capable de récupérer les boues humaines et les assécher pour les mélanger avec la terre, pour faire un compost, pour mettre sur l'agriculture tout ce qui pousse hors terre. Et ensuite, on a une firme, 2 jeunes Haïtiens, une dame et un monsieur qui fait partie de notre groupe, qu'eux arrivent avec tous les composants du solaire, ainsi que même les lumières pour mettre à l'extérieur les municipalités. Donc, je résume en gros, c'est qu'on a formé en quelque sorte
une méga entreprise avec l'invention du spring absorbeur et nos 45 ans d'expérience dans le domaine de grosses structures. On a rapatrié ça sur des petites. Et ça fonctionne à la merveille. L'objectif de Tenta, c'est d'installer une usine en Haïti même pour la fabrication des matériaux servant à construire la maison digne qu'il propose au peuple haïtien. L'objectif de Tenta, c'est d'emmener une usine ici et en collaboration avec 2 des partenaires présentement, vont faire la coupe et l'assemblage et la fabrication ici. Il y a certains composants qu'on ne peut pas le faire à ce stage-ci car les équipements, on parle des investissements de 25 à 30 millions. Pour les panneaux, par exemple. Mais par contre, les panneaux vont être expédiés ici via Montréal et Miami et transportés par barge pour minimiser les coûts. Et l'idée, c'est que si vous regardez la maison que vous voyez ici et que vous voyez à l'arrière-plan, c'est qu'elle est modulaire de telle sorte qu'on peut faire des appartements, condos. Je vous montre un exemple ici. Ce sont des modules de 24 pieds par 16 pieds. Donc, si vous voyez, on peut faire des appartements dans un module, 12 logements pour loger des familles de 4. Et socialement, et aussi privé, parce que quand on va maintenant partout dans les gros centres, ce sont des condos et on compacte à cause de l'espace et aussi à cause des coûts. On peut, avec le même procédé, dans les villages qui vont être construits, faire, voyez-vous, il n'y a pas de mur qui sépare. Donc, ça peut être des appartements pour 6 personnes. Toujours avec toilette, cuisine. Et le système de panneaux, que j'oubliais de vous dire en passant, ce sont des panneaux qui sont de 3 pouces d'épaisseur et ça donne une isolation R20. On pourrait mettre un compresseur comme dans un restaurant ou un hôtel, et faire un frigidaire avec la maison. Cette maison peut être aussi bien installée au milieu de l'Arctique avec les Premières Nations Inuit, ou aussi bien avec les Premières Nations du Sud dans l'Équateur. Ce sont une technologie qui est assemblés ensemble, qui existent au niveau de l'industriel. On fait des grosses bâtisses maintenant avec ce genre de panneaux-là. La même chose que la membrane qui est sur la couverture. Tous les centres d'achat aux États-Unis, tous les gros entrepôts sont faits avec ça. C'est garanti pour 35 ans, ça réfléchit le soleil, c'est inifuge. Ça, c'est la chose bien importante. Tous les composants de la maison ici ne brûlent pas. Unifuge. Le plancher, lui, c'est contre le feu totalement. C'est du fibrociment. Et aussi pour les bactéries. La raison pourquoi on applique ça ici à Haïti, c'est qu'on sait que dans la culture haïtienne, les gens font le feu à l'extérieur, font leur cuisson, et lorsqu'il pleut, ils rentrent le feu dans la maison. J'ai travaillé ici 21 ans et j'ai vécu ça. Et lorsque j'ai développé la maison, j'ai dit, il faut penser à ça, et c'est comme ça. On utilise ça au Canada et aux États-Unis pour mettre en arrière des fours et des foyers, ainsi que les cheminées. Pour éviter la propagation du feu, ça ne brûle pas. Alors, c'est ce que j'applique sur les planchers pour ici. Et on peut le recouvrir de céramique, on peut le recouvrir de Prolar, on peut faire la finition qu'on veut. La même chose pour la maison. On peut la recouvrir avec une finition. On a des entreprises qui sont jointes à nous. Ce sont des panneaux qu'on peut visser et coller après. La firme Tenta présente un projet sismique résistant aux tremblements de terre, au feu et aussi au vent. Il faut se rappeler que la maison, je vous ai parlé du sismique, c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème est le vent. Dans tout ce qui touche la côte côtière des États-Unis, puis tout ce qui touche les villages ou les villes des îles, on est frappé depuis des décennies avec des vents de 150-250 km/h. La maison, le toit que vous voyez dessus, est rattaché après le squelette, avec des câbles d'acier au pieux vissé ou à la fondation de ciment, que ce soit un ou l'autre. Et la raison pour ça, c'est que le toit est tenu sur la tête. Je fais rire les gens parce que c'est comme une tuque qu'on ne porte pas ici dans le sud, mais chez nous, on la porte pour ne pas se faire geler les oreilles. Et c'est comme si on tenait la tuque bien collée sur la tête. Le vent ne peut l'arracher. Pour l'arracher, il faut sortir les pieux et chaque pieu vissé, qui sont 12 par module d'une maison de 24 par 36, autrement dit, il y en a 3 à chaque 16 pieds. C'est 4500 livres d'arrachement ou de charge.
Donc, c'est comme si on creuserait un gros bloc de ciment de 4 pieds par 4 pieds par 4 pieds à chaque endroit. Donc, c'est impossible de les arracher. Cette firme Tenta, depuis 9 mois qu'ils sont dans le pays, n'ont pas cessé de multiplier les contacts, comme ils l'ont fait dès le début en contactant les Nations Unies, la Fondation Clinton, la Croix-Rouge et autres, dans le but de présenter leurs projets. On est prêts, nous, Tenta, depuis maintenant 9 mois, à être ici. On s'est inscrit dans l'organisation BBBC, qui on est participant ici aujourd'hui. Et depuis le début, on a contacté les Nations Unies, on a essayé de contacter les Nations Unies, on a travaillé aussi à contacter M. William B. Clinton dans le cadre, et aussi la Croix-Rouge, de présenter cette maison. L'idée, c'est que la maison peut être construite ici à Haïti, et vous avez vu le bateau américain de la Croix-Rouge qui ont fait un hôpital. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Paf, on arrive. Alors, notre idée, c'est de se joindre avec une organisation d'ampleur mondiale en aide et de faire fabriquer les maisons ici par le peuple haïtien, une industrie qui va bâtir les maisons et acheter des containers dans le même exemple qui a été fait avec la Croix-Rouge. Des porte-containers qui, on sait que maintenant, ils les grossissent, au lieu de les torpiller et les couler pour faire des cages à poissons, on peut les remettre à neuf et s'en servir pour faire les maisons ici, les mettre sur les porte-containers et être prêt à livrer des maisons au lieu des tentes. Là, je sais de quoi je parle. J'ai livré des tentes en Angola, au Rwanda et au Brésil. Et ce qui m'a fasciné, c'est que les tentes, et maintenant ici à Haïti, les camps de réfugiés, pas de réfugiés, mais de sinistrés qui sont ici, les gens, on est présentement, et que Dieu nous aide, qu'on n'ait pas encore la catastrophe qu'un feu prenne. Parce qu'il y a une réglementation dans les tentes, ils doivent être à 3 mètres une de l'autre. Et présentement, ça n'a pas été suivi et c'est recouvert avec des bâches. Donc, on vit un fil de danger. Et c'est ça que je cible, d'être capable avec les grosses organisations de débarquer et on installe des maisons immédiatement. C'est la rapidité qu'on est capable de faire. Et de prévoir à remplacer en quelque sorte les tentes par des maisons. Parce que je me suis rendu compte, et vous vous en rendez compte, ça fait au-dessus d'un an. Et aujourd'hui, j'ai une présentation de travail qui se fait ici, et je tiens à engager 1 000 $ sur la table à quiconque qui est dans l'organisation ici, d'aller passer 24 heures dans une tente de réfugiés comme j'ai fait. Je défie qui que ce soit. Parce que quand vous voyez une dame qui s'accroupit à côté de vous pour faire ses besoins, mon Dieu, est-ce qu'on prend un méchant coup sur... j'en perds mon latin, je m'en excuse, mais la dignité. Monsieur Monette, représentant de Tenta, qui se dit être un humain avant d'être québécois, veut promouvoir une maison qui soit digne et sécuritaire pour le peuple haïtien et affirme qu'Haïti est le pays le plus riche du monde. C'est ce que je suis ici pour promouvoir, une maison digne et une maison sécuritaire et une maison qui va donner à les parents de dire « Maman, je suis content de revenir à la maison à long terme ». Parce qu'une autre chose que je veux souligner en concernant Haïti, on dit le pays le plus pauvre du monde. Je ne veux plus entendre ce mot-là. Ce n'est pas le pays le plus pauvre du monde, c'est le pays le plus riche du monde. Je vois présentement Haïti de mes propres yeux, depuis au-dessus de 30 ans que je suis dans le comité haïtien à Montréal. Et vous savez, les universités à Montréal sont remplies de professeurs, les docteurs, les infirmières, des ingénieurs. Hier, je parlais avec des jeunes qui ont leur formation d'ingénierie qui s'en allent à Toronto, Mississauga. J'ai dit, pourquoi tu t'en vas d'ici? On a besoin de toi ici maintenant. Tout est à refaire, tout est à reconstruire. Tu veux t'en aller dans les gros centres, croyant que tu vas faire plus d'argent. Le paradis, il est ici, il est sur cette île. Quand vous regardez le peuple haïtien, comment il se débrouille avec qu'est-ce qu'ils ont dans les mains, c'est pour ça mon défi que je lance.